bonsoir messieurs. Oui. Il n'y a aucune nana avec nous. Ouais. Moi je viens à Toulouse, lui il vient du Pays-Bas. Non, c'est accompagné habitué à cette heure-ci. Essentiellement. Ah ouais. Qui c'est ici? Non, non, officieusement. Ça Officiellement. Deux petites minutes. Voilà, bonne soirée messieurs. Oui. Accompagné monsieur à cette heure-ci. Je suis déjà rentrée. Non. Votre copain est déjà rentré. Votre copain est déjà rentré. Bonsoir. Avancez un petit peu s'il vous plaît. Avancez le groupe entier. Comment? Excuse-moi, parlez-vous anglais? Il faut les pièces d'identité, carte d'identité pour les deux personnes. Non, vous êtes trop. D'abord. Non, nous on est 4. Non, mais attends 2 minutes. Après, ça nous Ça, c'est moi qui vois. Ah, l'ami, c'est moi qui vois ça. Viens, je suis à toi. Ça va jusqu'à où? Ça va jusqu'à où? Ça va jusqu'à où exactement? les 4. T'insistes trop, grand. Ah bah, Parler avec toi. prends, C'est moi qui va parler. excuse-moi. J'insiste trop, je m'en occupe. 2 secondes s'il te plaît, merci. Cédric, Audrey, tu vérifies les cartes d'identité, là, ils sont jeunes les gens. Toutes les personnes sont majeures et elle est majeure, tu vois, c'est juste pas de la Il n'y mettre a à rien qui me l'envers. le prouve, je prends pas le risque. Voilà, Il m'a dit la même chose. Il n'y a rien à faire. exactement, il n'y a rien à faire. Et lui, ça fait des heures qu'il est là, ça doit faire Le longtemps. règlement, C'est pas comme si on le était... règlement, c'est le règlement, tu vois, plaît, je sinon comprends tu vas pas avoir parler. des problèmes. Écoute-moi, vous avez une place, vous voulez rentrer à 2, c'est pas possible. Mais oui, non. Donc, celui qui a sa place, il rentre, celui qui l'a pas, il sort. Enlevez les bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Ça, on va le mettre à la poubelle, ça rentre pas. Pardon? Les bouteilles ne rentrent pas. C'est de la flotte, sérieux. Les bouteilles ne rentrent pas. Tiens, mets-toi là, mais tu la manges avant d'entrer ta banane. La clémentine pareil. S'il vous plaît, laissez-moi mes Pas de boisson, pas de nourriture. Non, non, non. fruits, c'est des fruits. Bonsoir, messieurs, nous sommes complets. Hein. Désolé. Messieurs, là, nous sommes complets. Il y a 10 personnes qui viennent de sortir. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Oh, messieurs, non, je me place. En fait, on était avec ceux qui viennent de rentrer. Oui, mais ils m'ont dit que non. Hein. Voilà. Alors, il faut se mettre, essayer d'appeler, je sais pas. Parce que là, nous n'avons plus de place et nous ne pouvons pas trop de messieurs ça va être accompagné. Merci. Je suis désolé, hein, je ne peux pas vous prendre, hein, je ne peux pas vous recevoir. Mettez-vous sous le côté. À l'entrée d'un club, deux univers se rencontrent, voire s'affrontent. En sous-jacent, il y a toujours la menace d'une explosion. Un client refusé qui s'énerve, un videur excédé qui dérape. Même s'il comprend la déception d'un client refusé, le videur doit faire son travail, à savoir maintenir l'ordre à l'entrée du club. Mais son champ d'influence dépasse largement la porte d'entrée. Et c'est ce qui fait la complexité du personnage. En témoigne le nombre de termes qui visent à le définir. On a par exemple le mot videur, on a le mot portier, on a aussi hôte d'accueil, qui lui fait référence à des compétences qu'on pourrait dire théâtrales du videur, et qui doit savoir se mettre en scène aussi, qui peut dans certains cas faire partie de l'attractivité même du club, qui doit savoir se montrer aimable et séduisant envers la clientèle. On fantasme sur la nuit, on s'imagine qu'il s'y passe des choses, on ne sait pas. Comme on ne connaît pas et qu'on n'a pas connu quand on était plus jeune, on fantasme encore plus. Comme c'est un lieu où l'on vend du rêve, ben on fantasme encore plus. Et le métier de portier, comme c'est quelqu'un qui dit « toi tu peux rentrer, toi tu peux pas rentrer aussi », on lui prête des pouvoirs qui sont aussi fantasmatiques. Est-ce qu'on attend pour rentrer ou on attend pour pas rentrer? Non mais sinon... C'est pas mal. Tous ces dames, parfait. Je suis la 7e, la 8e et la 9e. Voilà, d'accord. Alors, la vie est belle? Ouais, ça va. Ça va? Toi, je t'aime bien. C'est pas un problème, je t'aime bien. Je sais pas pourquoi. Hein? Si, parce que t'as le sourire. Toujours. 4 garçons, 4 filles. Alors il y aura les 4 garçons et 4 filles qui vont rentrer. Allez-y. 1, 2. C'est bon, vas-y, maman. Je m'en occupe. Vas-y, je m'en occupe. 2 minutes, ma grande, arrête de rentrer, sortir. Mets-toi sur le côté, s'il te plaît, parce que là, je pourrais pas travailler. Merci. Bonsoir. C'est possible de rentrer avec une valise ou Bien pas? sûr, s'il n'y a pas d'explosif, Ah, il n'y a rien du tout dedans, vous bah, inquiétez ça va pas. alors. Bonsoir. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Pourquoi? Pour savoir si vous êtes une grande fille ou une petite fille. C'est flatteur. Très flatteur. Bon, déjà vous avez le permis. Ah, c'est déjà une bonne chose. Ah bah non, c'est pas vous là. C'est un mec. Est-ce que ça dérangerait d'enlever la serviette? Je vois derrière. Un disque dur? Vous voulez regarder l'intérieur, non? C'est pas un pistolet, ni rien. Juste je regarde, t'inquiète. Ah, bien sûr, pas de soucis. Ok. Merci. T'as la prévente, toi? Invite. Invite? C'est bon.
Bonsoir. Le monde de la nuit est bien souvent perçu comme un défouloir, comme un espace-temps qui permet de lâcher la pression. Quand on sort la nuit, bien souvent, on veut se présenter d'une autre façon. C'est l'occasion de vivre une expérience différente de ce qu'on vit le jour. Le jour constitue quelque part la norme de référence et la nuit est un moment d'inversion. Qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui nous aide à vivre cette inversion? Il y a par exemple la lumière tamisée dans les clubs, le niveau sonore élevé, la consommation d'alcool et ou d'autres substances psychotropes. Ça va les aider aussi à se comporter différemment, à se mettre en scène d'une façon différente, à utiliser leur corps de façon différente du jour. Bref, d'oublier un petit peu les règles et les normes qui entourent leur pratique au quotidien. Et le rôle le travail du videur est de rappeler l'existence de ces règles et de ces normes. Bonsoir. Bonsoir, s'il vous plaît. Vous venez avec moi? Vous venez avec moi? Je peux voir ton bédo. Vous faites tous tourner entre vous? Ouais? Tu l'écrases. Une fois et la prochaine fois vous refumez, c'est dehors. D'accord? Je peux fumer des clopes, y'a pas de souci, mais fume pas autre chose. D'accord? C'est cool. Allez, bonne soirée. Genre un taille, ça 4 ans, je suis là devant comme un PD. Et bah ma mère c'est une pute, hein, vraiment que des putes. Pourquoi tu passes pas les Bon. Viens on se casse, hein. Messieurs, s'il vous plaît, vous allez de l'autre côté. Après les on se casse. Messieurs, s'il vous plaît, sortez de là, vous allez un peu plus loin discuter. Wallah, il va pas bouger. Tu parles pas, il va rien bouger. Demain, tu rentres, tu rentres pas. Embrouille. Il n'est pas vous qui décidez, monsieur, c'est moi. Je vais y aller, je vous demande d'aller dehors. Allez. Ouais, bah bonne fin de soirée à vous, bon courage. Merci beaucoup. Il vous en faudra. Bon, non. À bientôt. Ciao. Au revoir. Messieurs, dames, allez, on ferme la maison. On finit les verres, en gros, on y va. Ah bah oui, on ferme, oui. Vous voulez faire le ménage? Ça avait commencé, je faisais des concerts. J'avais travaillé sur des concerts, j'avais quoi? Je venais de sortir de l'armée, j'avais 19 ans. J'avais commencé à bricoler comme ça dans des concerts, des trucs. Et après, on m'avait proposé une place de portier, quoi, comme videur. Videur, j'aime pas trop le mot, je préfère portier. Bon, bref. Et de fil en aiguille, comme ça, avec des gens que je connaissais. Bon, on commençait comme ça. Et après, bon, quand je voulais prospecter ailleurs, j'allais prospecter, donc et voilà quoi. J'avais travaillé avec lui. On a travaillé pas mal de temps ensemble. Arrête. Travaillé à l'Arc-en-Ciel, lui. L'Arc-en-Ciel et dans des soirées privées. Mais bon, là maintenant, il est vieux, le pépère. Ça dort ou quoi? Pourquoi? Je sais pas, un silence. Non, Karim, il dort pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, je fais moi. Tranquille, je peux dormir, on dirait rien. Ah, il serait devant, là, il serait en train de ronfler. Pas de musique quand on rentre. On a les oreilles. C'est vrai, en plus, on a jamais une C'est rare, hein. C'est rare. C'est une fois, je mets de la musique quand même.
Ouais, tu mets du rap vu que t'aimes pas le rap. Ah non, la musique c'est bon. Ça y est, le jour se lève. Ouais. Ça y est. Et t'as les lumières. Ça déprime, je te jure ça déprime. Décroissant, décroissant, décroissant. Merci. Merci. Bon, allez hop. Ah, moi c'est le café au lait. Ouais, c'est celui-là. Moi c'est un double. Toute sortie définitive. Mange pas toi? Hein? Jamais. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Merci. Merci. Je suis né à Ris-sur-Rungis, j'ai grandi là, j'ai fait mes études ici. Tous mes repères sont là, mes amis, la famille. Un ami à moi, enfin, il est plus âgé que moi, mais j'appelle ça mon grand frère. Je suis venu à Ris-sur-Rungis, il y avait un concert. Et lui, il était portier là. Et puis il me dit, tu t'entraînes plus, etc. Enfin voilà, on prend un peu des nouvelles. Il me dit, tu veux bosser, on cherche des videurs et tout en ce moment, je te connais, etc. Ça s'est fait comme ça. Bonsoir, merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, l'équipe du jour, c'est à vous. Bon, allez, bon courage. Comme j'ai toujours travaillé dans la sécu, j'ai choisi la porte parce que par rapport à d'autres boulots où on avait des contrats comme chauffeur garde du corps ou bien où tu fais de l'accompagnement, parce que c'est plutôt l'accompagnement que tu fais, c'est moins... tu peux avoir un contrat 3 mois, 6 mois et après tu peux rester. Tandis que là, la porte, c'est toujours... voilà. Quand tu as une bonne porte, comme le pouce par exemple, c'est tous les mois, tout le salaire tombe mais tu n'as pas à partir dans tous les côtés. Donc bon, avant, je faisais le Parc des Princes, je faisais le Stade de France en plus du pouce. Après, quand j'en ai eu marre de faire plein de choses dans tous les sens, je me suis dit bon, il faut arrêter tout ça. Et puis j'ai enlevé tout ce que je faisais beaucoup d'heures pour rien du tout. Allô? Ouais, ça va tous? Ouais. Bah je rentre. J'arrive. Non, je récupère la voiture, j'arrive. Ouais, dans 1 heure après. Bisous, ciao. Quand on rentre dans un endroit, on pose toutes les valises, c'est impeccable, c'est génial. Quand on se repose, c'est calme, on lâche un peu, quoi. Après, il y en a qui aiment Paris, il y en a qui n'aiment pas Paris. Moi, je préfère la campagne, donc tant mieux. Salut ma puce. Allez, petit déjeuner, on y va. Allez, Lolo. Petit câlin. Viens me faire un petit câlin. Oh. Allez. Attends, faut les mettre après. Je décompresse à partir du dimanche 14h voire 15h. Là, c'est le relâchement total. On récupère et on enchaîne. Oh, il y a 2 jours de repos quand même aussi, donc c'est pas mal. C'est plus facile pour moi de gérer aujourd'hui la vie avec un travail de portier dans la nuit que dans la journée. Je partais à 8h, je rentrais à 21h, j'avais même pas le temps de voir les enfants. C'était pas évident. Et aujourd'hui, je pars à 20h, à 3h, je suis à la maison. Je parle de la semaine. Hein. J'étais fonctionnaire dans une collectivité territoriale. Et puis, je crois que c'est la crise de la quarantaine, on va dire. Le fait de changer un petit peu de métier, t'es piège. Le fait de changer de métier un petit peu et de voir autre chose. Ça fait quelques années que j'étais là-bas sur les collectivités. Puis, le fait d'être dans un bureau, à un moment donné, je crois que ça
ça pèse. Et puis il retrouve un petit peu du public, un relationnel, un contact avec les gens, c'est intéressant. Ça va? Ça va bien? Salut. Ça va Audrey? Tu vas bien? Ouais, mon fils. Je suis videur maintenant. Voilà. Entre temps, voilà. Allez, attends, on y va. Tu fais le gorille. Voilà, entre guillemets, voilà. Alors, ma mère, elle comprend pas ce que je fais là-bas. C'est normal, c'est ma mère, c'est la nuit, c'est dangereux, c'est... mes frères et sœurs, ça va. Même s'ils auraient préféré que je fasse autre chose, parce que voilà, pour les mêmes raisons. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment juste ma mère qui est vraiment contre. Comme on dit, t'es mieux servi par toi-même. C'est mon pote d'enfance, Mesnin. On traîne ensemble depuis le collège, quoi. Donc, Je pense qu'il a beaucoup de qualités pour faire autre chose. Et je dénigre pas la profession, je dénigre pas. Mais moi, le connaissant, je sais ce qu'il peut faire. Et c'est vrai que je pense qu'il pourrait faire quelque chose d'autre parce que je trouve que c'est pas une bonne hygiène de vie de tous les jours partir à 22h, revenir à 10h du matin, manger une fois par jour, c'est pas une bonne hygiène de vie. Et je pense pour lui, pour sa santé, pour plein de choses, pour sa famille. On a discuté tant de fois, mais je pense qu'il devrait changer. Après, c'est pas facile, il faut trouver. Voilà. Oui. Oui. Ah, ça, c'est ma première vie, en fait. Ça, c'est mon truc. Le reste, c'est le boulot. J'ai toujours fait aussi. Mais ça, c'est ma passion, c'est autre chose. C'est ma vie, ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie, c'est pas pareil. Ouais, monte bien, monte bien. Stop! Là, comme ça, il va attendre que tu arrives là. Parce que tu pour le bras arrière. Mais en fait, c'est ça qui va arriver. Bon, là, tu lèves et là, tu finis. Étant donné que je fais partie de l'équipe de France technique, je suis vice-championne de France 2011. J'avais besoin de perfectionnement en boxe anglaise. Donc, ils m'ont envoyé à Masseran voir Philippe, qui a une réputation, un multiple champion de France, qui a fait championnat d'Europe, championnat du monde. Ce qui est difficile, c'est le rythme qui n'est pas le même. Voilà, moi, je vis le jour, il vit la nuit. Donc, mais bon, on fait des concessions. Il se lève plus tôt. Enfin, on gère vraiment les choses autrement. Et puis, on passe tout notre temps ensemble. Donc, que ce soit par la boxe qui nous rassemble et tout le reste. Et puis je pense que quand on s'aime, je crois qu'il n'y a rien qui est difficile, quoi. Quand j'avais commencé à bosser en tant que videur, je connaissais pas très bien ce monde-là de la nuit, tu vois. Et on m'appelait l'assistance sociale. Dès qu'il y a un problème, ouais mais non, viens, je t'explique, etc. Et moi, les videurs, ils parlaient pas. Avec qui je bossais, c'était... Et je comprenais pas, moi, pourquoi. Mais après, j'ai appris, voilà, qu'il fallait dialoguer, fallait ceci, mais il y a des moments où il faut pas parler, ça sert à rien. Quand c'est fichu, parce que eux, ça fait 7 ans qu'ils font la porte et ils en ont marre de se répéter, tu vois. Et moi, je suis arrivé tout frais, du genre, pourquoi tu te bats, attends, viens par ici, toi viens par là et tout. Bon, c'est une jalousie parce que voilà, il a dragué ma copine, a dansé avec elle et moi, j'essaie de trouver une solution. Tiens, toi, un ticket boisson, bois ton verre, c'est bon, on oublie. Et au début, c'était comme ça, on m'appelait l'assistance sociale, mais tu règles pas tout comme ça, malheureusement.
Et nous, on sert à quoi ici? Tu nous appelles pas? Tu fais juste toi-même, tu mets un coup de boule quelqu'un. Non. Tu vois quelqu'un, tu mets un coup de boule. Non, absolument pas. Je ne vais pas aller dans cette situation. Un petit peu de confesse. Je voulais absolument pas vous mettre dans cette situation Ça délicate. avec nous. C'est le client, tu mets un coup de boule pour une sorte de bisou. C'est toi. Non, je voulais pas. Il y a un mec faire qui te casse gamin. les couilles. Je voulais pas faire gamin comme Il y a un ça. mec qui te casse les couilles. Tu pas m'appelles, je m'en occupe. Je te jure. Putain. Il est quelle heure là? Allô? Ouais. Il y a problème dehors. Je sais pas, ça gaz et il y a de la bagarre, donc écoute, je te rappelle tout à l'heure. Je trouve que pour un boulot d'appoint, enfin de deuxième boulot, franchement, c'est chapeau, quoi. Chapeau, parce que faut être zen, faut être calme, mais faut être ferme à la fois, quoi. Et faut être courtois et garder son sang-froid. Enfin, vraiment non, si j'avais la carrure ou je le ferais pas. À la base, vous n'avez pas le droit de taper du tout. Non. Comme ça, il y en a un qui te met une claque, tu réponds pas. On va dire ça comme ça. Un peu Jésus. Hein? Une gifle de la joue gauche, on entend la joue droite. Ouais, non, on est dans le monde de Paris, on est dans le monde de la nuit, et le monde de la nuit, c'est pas pareil du tout. Hein. Très sociable, Hakim. Il aime tout le monde. Moi aussi, j'aime tout le monde, mais je me méfie un peu plus. Spécialement aimer tout le monde, mais bon. Non, c'est gentil, ça. C'est des gens à la base qui viennent pour s'amuser, qui viennent passer du bon temps. On n'arrive pas à comprendre. Moi, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent être aussi stressés, aussi sur certaines. Je parle à l'extérieur. Hein, comment peuvent être aussi frustrés par rapport à certaines choses. Il y a des milliers de choses. Il y a énormément de bars, il y a énormément de boîtes de nuit. Pourquoi forcer la main comme ça pour peu alors quand on dit à quelqu'un c'est pas possible, pour un bar c'est pas possible. J'aimerais pas être à la place de certains portiers qui se retrouvent dans des procédures pénales lourdes et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Faut voir un petit peu un ensemble des choses. Moi, mes gars aussi, c'est pareil, je leur dis à chaque fois ça. Hein. Faites attention, les gars, il y a aussi une vie de famille après le boulot, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. C'est pas un jour on appelle la dame, on lui dit, voilà, il est en garde à vue parce qu'il a fait ça. Ça embêterait du monde quand même. Moi, personnellement, ça m'embêterait, quoi. Mais c'est pas une question de crainte. Hein. Moi, je le dis, je le répéterai. Hein. J'irai, entre guillemets, façon de parler, entre guillemets, loin dans certaines choses si les gens vont vraiment loin. Parce qu'on est là aussi pour se faire respecter, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas un problème, ça. Le métier de videur, je ne le connais pas trop maintenant. Ce que je pense, c'est que si j'avais fait la moitié des choses que je faisais à l'époque, que je ferais maintenant, je dis souvent, je prendrais 30 ans de prison sans sursis. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, les videurs d'aujourd'hui, on n'a jamais eu trop eu la cote non plus, les videurs. Hein. C'est pas un métier auquel on avait des raisons de se vanter, salut, je suis videur. Enfin, ceux qui le font, ils ont peut-être oublié un détail. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu non plus un bac plus 7 et de videur dans une boîte de nuit. Et là, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, je bossais à la bulle qui s'appelle le Violon Dingue maintenant. Tout l'ancien quartier. Alors, le Cardinal Lemoine était juste là sur la droite. C'est une boîte sympa avec des jeunes qui ont eu quelques problèmes de temps en temps, dont des gars qui m'avaient collé un coup de pique-glace dans le ventre, qui ont refusé qu'ils rentrent et qui n'étaient pas contents. Donc ça arrive hein, qu'ils ne sont pas contents les gens quand on leur dit non, évidemment. Pendant des années, la moyenne était quand même entre 3 et 5 bagarres par nuit. Et quand on fait 64 kilos avec 1m75, 1m76, évidemment, les gens ne se gênent pas de trop. Parce que pour eux, dans l'histoire, c'était quand même plus facile que si j'avais mesuré 1m90, 120 kg. Mais bon, c'était la vie. Et voilà. Là, c'est moi, en peignoir. Là.
J'ai commencé à lutter pro à 19 ans, j'ai arrêté à 44 ans. Ouais, c'est une photo de mon père, juste avant la guerre. C'était un bel athlète. Mon père a mis de l'argent dans la société, et c'est comme ça qu'on est devenus, et moi et lui, on est devenus les propriétaires du Balajo. En plusieurs années. On a mis des portiers, j'avais pas mal de copains dans le catch. Alors, je les ai pris. Si vous voulez, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'un catcheur, normalement, c'est un garçon qui est courageux, un garçon qui est fort, et puis qui connaît comment faire pour foutre un mec par terre. Alors, mais il n'y avait pas que les catcheurs qui savaient faire ça. Il y en avait d'autres. Mais il y a eu une époque où presque partout, les videurs étaient des catcheurs. Ici, vous avez Daniel Schmidt. Et derrière, vous avez Rémi Bell, qui lui aussi nous a quittés. Ouais. C'est pas marrant, mais c'est comme ça. Et puis là, c'est moi. Voilà. En fait, c'était mon équipe, ça, les trois, là. On a fait le ménage au Balajo, quoi. Il a fallu le faire pour être tranquille. Mais ça a été dur. Surtout pour les gens qui étaient confrontés à ces garçons. Quand ils se mettaient en pétard, c'était... Même moi, j'avais peur que ça dépasse certaines mesures. Il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Je suis allé au Borsalino, place Maubert Mutualité, qui lui, il a explosé. Il y a une grenade qui est tombée dans l'escalier. c'est pas des blagues. Hein. Une grenade qui est tombée dans l'escalier, il a sauté. Et puis, il y avait le Roméo, il y avait le whisky à gogo. Et puis, il y avait le Lady Bird, il y avait le Vouze, rue de la Montée-Sainte-Geneviève. En fait, il y avait 8 boîtes de nuit en tout. Moi, j'ai toujours travaillé petit gabarit, j'avais des nunchaks. J'en avais un dans ma manche, un nunchaku, et j'en avais un dans ma ceinture. Ça m'arrivait souvent de les casser dans la tête des autres. Ça nous arrivait des dizaines de fois. Des mecs qui venaient avec un flingue, avec des saloperies, tu leur mettais sur la gueule. Tu les mets dans une... J'avais un combi Volkswagen, on le mettait dedans parce que la porte, elle était latérale. Tu mets le mec, on était 3-4, on le mettait une dérouillée, on le mettait dans le combi Volkswagen, on le prenait, on allait sur les périphes, on le déshabillait à poil, on ouvrait la porte, 80 km/h sur les périphes, on le jetait sur le périphérique. À poil, tu fais ça maintenant. Ok, alors messieurs, j'ai créé l'organisme FISFO, qui veut dire Fédéral International Système Force de l'Ordre. Et on s'est spécialisé tout ce qui est métier à risque, sécurité, sûreté. On va faire la même pour un contrôle un peu plus direct. Fabio, tant pis pour toi, Fabio. Fabio, il est là. Il est sur ma droite. Vous savez très bien que dehors, le mec, il va pas se faire. D'accord? Donc si ça n'a pas été ici, tout de suite pour l'assommer, pour l'endormir, c'est foutu. Il faut que le bras soit surtout en protection ici, que la gauche elle arrive, ok, vous puissiez parer, d'accord? Donc là au passage il prend une tape, ok. Mais avant de trop taper, blocage ici, et là vous êtes tout de suite sur le contrôle du bras. La main dans le dos, à plat ventre, la main dans le dos, à plat ventre, voilà. Donc on peut revenir sur la même clé, d'accord? C'est juste faire le contrôle ici. Ne bouge pas, à plat ventre. À plat ventre. Le conditionnement physique, c'est indispensable parce que si vous recevez un coup sur une intervention dans une boîte de nuit ou autre, il ne faut pas être figé par la peur ou par la douleur. Okay, donc on vous apprend le corps à encaisser, à réagir. On va vous apprendre à contrôler un individu, à lui parler, à savoir faire une clé, à gérer une situation. Il faut éviter les dégâts collatéraux. Et il faut travailler en relation avec le commissariat de police. Donc, c'est-à-dire que vous avez géré un individu et vous appelez la police. Mais de là, il faut savoir faire un rapport. Il faut expliquer comment vous êtes intervenu et pourquoi. Et s'il n'y a pas de rapport, c'est vous de toute façon qui aurez tort. C'est simple, voilà, ça s'arrête là. Le problème, c'est qu'en général, quand un videur est poursuivi, c'est qu'il s'est livré à des violences dont se plaignent des personnes. Donc, à partir du moment où il y a des personnes qui ont été l'objet de violences, c'est le videur, qui est accusé. Alors, il se défend, et il peut se défendre en invoquant la légitime défense, mais à ce moment-là, il doit l'établir, il doit la prouver. Il ne doit pas dire simplement « je me suis senti en état de légitime défense ». Les portiers en Belgique, si on suit la loi, c'est un comique. C'est un porte-badge. Beaucoup de contraintes et
aucun pouvoir. Un mannequin, une pancarte, le film avec Louis de Funès. On se souvient du film avec Louis de Funès, ou le gendarme qui fait le seul portier en Belgique. Laurent, bien? Ça va? Bien. Tranquille? Parfois, on sent qu'on doit temporiser, qu'il y a une tension et qu'elle doit redescendre. Et c'est souvent pour ça que les portiers ne sont pas d'accord avec les disc-jockeys. Parce que les disc-jockeys sont dans leur ambiance, ils sont dans leur trip. Et les portiers, souvent, sont en dispute avec les disc-jockeys parce qu'ils sentent qu'il y a cette tension et qu'il faut absolument la faire descendre. Et le disc-jockey, lui, il remet la sauce et voilà. Genou. J'avance la jambe avant. Déjà, c'est un ancien champion de boxe thaï. Il est prof de boxe, de self-défense, de boxe de rue. Via l'ADAC, qui est l'Académie des arts de combat, ils apprennent à se maîtriser, je ne vais pas dire à se durcir, parce que c'est vrai que le monde des portiers, c'est un noyau. Ils savent le métier qu'ils font, ils savent que c'est un risque, ils savent très bien qu'aujourd'hui ils sont ensemble, que peut-être que demain non. Par contre, c'est vrai que Nicolas, ces jeunes élèves, il ne les pousserait pas vers ça. Ok, c'est bon. Et la problématique, elle est très simple. C'est à savoir si c'est un chien de garde qui est devant la porte, qui aboie, et qui accueille mal les gens, qui refuse, qui ne pense qu'en termes de sécurité, qui est inatteignable et avec qui on ne peut pas discuter et qui est un cerbère, ou est-ce que le portier est quelqu'un qui reçoit, qui va à la rencontre, qui accueille, qui discute, qui observe, qui éventuellement peut entendre un certain nombre de conversations, ce qui permet d'anticiper des déviances ultérieures, etc. Le client nocturne est comme un acteur qui va monter sur scène pour accomplir une prestation face à un public. Le public qui va juger de la qualité de son jeu d'acteur. Mais le videur, lui, doit voir au travers de ce jeu, de cette mise en scène du client, en partie parce qu'il est responsable, il est co-responsable de l'ambiance qui va se créer autour et à l'intérieur de la boîte. Le videur physio va donc opérer une sélection de la clientèle basée sur une infinité de critères et pas seulement au feeling, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on accuse le videur d'abuser de son pouvoir et de juger à la tête du client. Former quelqu'un pour la sécu, tu peux former quelqu'un pour la sécu. Mais former quelqu'un pour être physio, tu peux pas former quelqu'un pour être physio. C'est toi qui sens les gens, c'est pas la personne qui va te former. Un physio, c'est quelqu'un qui fait une sélection de clientèle sans faire de délit de faciès. Il faut être logique, quoi, dans la physionomie. Et qu'est-ce qu'est la logique d'un physiomiste ? C'est super facile. Hein. Si moi, tu arrives et je te pose une question simple, je te demande par qui tu es invité et que tu me réponds agressivement, vas-y, je suis pas invité, il faut être invité. Donc je vois tout de suite que tu es agressif, moi je vais te dire non. Même si tu es beau, ou si tu es bien habillé, ou si tu es looké, tout ce que tu veux. Après, tu as le client idéal, tu as le mec qui arrive, tu lui demandes par qui il est invité, il te dit non, j'ai entendu parler de l'endroit, on m'a dit que c'était bien, j'ai envie de venir. Voilà, mais comme ça tu le laisses rentrer. En fait, c'est une attitude, quoi. C'est pas évident de l'expliquer en théorie, c'est en pratique. Allez-y. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bonsoir. Vous venez pour la soirée? Oui, ouais. Bonsoir. Sabrina, bonsoir. Bonsoir. Sandy, allez-y. Bonsoir. Allez-y. L'avantage d'être une femme, c'est que j'inspire quand même un peu plus de respect. Et c'est pour ça que je fais toujours très attention aussi à mon look.
d'être quand même assez classe et féminine. Parce que quand on a de la classe, on impressionne toujours un petit peu. Donc ça permet justement, enfin c'est surtout, ça évite que les gens se lâchent ou soient les vulgaires si un jour ça arrive ou qu'on ait des soucis à la porte, s'il y a un refus, chose qui peut arriver. Monsieur Ben, notre grand organisateur de soirée, ça va? Les clients se présentent justement devant les videurs ils ne parlent pas. Et c'est le physionomiste qui décide, oui ou non. Si je dis non, donc le videur doit faire circuler, gentiment et poliment. C'est rare que je me fasse insulter, mais je dirais, il n'y a pas de souci. Je vous laisse parler tout seul, monsieur, et puis je tourne le dos, et puis je rentre dans l'établissement. Voilà. Et puis si ça devient plus grave, je suis bien épaulée. J'ai mon service de sécurité qui est là. Donc je ne crains rien. C'est un vrai travail. Ouais. Parce que tu as quand même les rapports humains, il faut argumenter à chaque fois, on ne refuse pas quelqu'un comme ça, lui dire salut et voilà quoi. Si le mec il a besoin de savoir pourquoi tu le refuses, il faut lui donner des arguments. Même s'ils sont bidons, il faut qu'ils soient crédibles, tu vois. Il faut lui donner des arguments. Bien sûr, tu vas pas lui dire je te refuse parce que t'es pas beau. Je te refuse parce que t'es mal habillé. Tu dois pas juger les gens parce qu'ils sont habillés, quoi. Chacun s'habille comme il veut, quoi. Il faut trouver des vrais arguments qui passent bien, qui soient tout dans. Il faut que tout soit dans la douceur. Comment tu vas, mon poteau? Et toi? Tu vas bien? Ça va. Elia, Roger? Vous êtes superbe, madame. Vous êtes superbe. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux prendre un verre? Ouais. Eh ben, Il y a un peu de musique ou pas? Mais oui, je prends tes casques et puis tu vas te faire plaisir. Bah oui. Fais plaisir. Je te vois une fois par an, mais c'est un grand plaisir. Hein. Moi aussi. Je suis arrivé ici, je suis tombé sur une demoiselle qui était à la porte d'une boîte de nuit qui m'a dit « J'aimerais bien que tu sois mon assistant ». Elle me trouvait mignon, sympathique, elle m'emmenait avec elle et elle m'a appris toutes les tendresses de ce métier. On a eu la chance de recevoir la planète entière du show business, de la finance, de la politique, les rois, les princes, les princesses. Vrai ou faux, certains on ne peut pas savoir. On a des gens déjà qui sont en vacances. On n'a pas, comme dans les villes, oublié de créer cette ambiance de détente. Les gens sont déjà dans la détente. Je vais aller saluer Marco. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Elle est rentrée, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Il y a la clé dedans sur la... Bonjour, bonjour, comment ça va? Tout le monde va bien? À chaque fois que tu fais quelque chose d'un petit peu différent, que tu as eu une complication à l'entrée, que ça soit pour recevoir les gens, les refuser, souvent c'est plutôt pour les refuser, et que tu as réussi ton truc, tu n'as pas vexé les gens ils partent avec le sourire, je suis content. Désolé les garçons, ça ne va pas le faire du tout. Vous êtes très sympathiques, vous êtes mignons, mais ça ne le fait pas. Vous savez pas. Aujourd'hui, on a beaucoup de monde. C'est le 14, c'est réservé, c'est vraiment plein. Donc les personnes qu'on prendra, c'est vraiment les gens qu'on connaît. Vraiment bien. Non, mais les garçons, avec plaisir, une autre fois. Et encore une fois, je ne veux pas vous vexer, quand vous voulez, mais pas aujourd'hui. C'est le 14, tous les matelas, tous les beds et toutes les tables sont réservées. Donc aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous dire oui, donc c'est non. Ne soyez pas vexés, on verra, j'espère. Ne te fâche pas, c'est comme ça. Il y a des fois où c'est comme ça, et il y aura peut-être d'autres fois. Donc ne te fâche pas, parce que j'aimerais bien te revoir, d'accord? Avec plaisir. Une autre fois, ciao les garçons. Mademoiselle, monsieur, bonjour. Oui, vous avez une réservation? Vous désirez la plage, le restaurant? Un peu les deux. Alors je vous laisse rentrer, vous avez accès à l'hôtel, ça s'occupe de vous. Hein. Tu peux ramener la voiture à Sam, s'il te plaît? Là, ça va mal finir. Celui-là, ça fait longtemps que je cherche. Menottes, pas menottes. Le plus grand voleur de Ferrari du monde. On va dire que c'était le quartier chaud de la ville basse. On appelle ça le triangle. Ouais. Tout le monde se donnait rendez-vous ici. Plein d'animations, plein de petits cafés qui marchaient et des petites discothèques. Ici, c'était la Luna. 700-800 personnes qui venaient ici. C'était la discothèque où il y avait la sélection. J'y ai travaillé pendant 3 ans. C'est un endroit où il fallait se faire voir, où il fallait être montré. C'était la jet set qui venait ici. On sélectionnait très fort. À minuit, il n'y avait plus moyen de rentrer. Et c'est dans cette discothèque
en 1992 que mon meilleur ami Quand je suis arrivé, la police était déjà là, j'ai jeté un coup d'œil par la boîte aux lettres, j'ai vu quelqu'un qui était allongé, et ce n'est qu'après que j'ai compris vraiment que c'était lui, quoi. Je ne m'imaginais pas. Quand je suis arrivé, je ne m'imaginais pas ce qui venait de se passer. Je te prends par la taille et je te mets derrière moi. Et je recule ainsi. Une main. Tu vois, je te tiens comme ça, une main. Pas besoin de mettre ta main derrière. Voilà, ouais, je te tiens comme ça. Ça, Claude, il ne le fait pas. Dans mon travail de portier, il m'arrivait plus d'une fois de devoir désarmer des gens, hein, de ramasser des armes, etc. Si je n'avais pas les connaissances des armes nécessaires, je ne sais pas si c'est un jouet, je ne sais pas si elle est dangereuse ou pas. Pour moi, c'est très important de connaître les armes à feu, parce qu'on est confronté aux armes à feu. Il y a eu un problème au Palacio il y a à peu près 8 mois, je crois, vraiment un peu moins d'un an de ça. Il y a un portier qui s'est fait tuer, qui s'est fait tirer dessus par un refus de porte. Il y a eu une altercation qui s'est passée, la personne est revenue, passée à côté, tiré 2-3 rafales. Et malheureusement, le portier est décédé de suite de ses blessures. La connerie humaine, quoi. On a affaire quand même à des gens qui sont des fois complètement à la masse. Il y a des moments comme ça, on se réveille, on se demande si ça va, quoi. Alors je lui envoie un petit message, il me rassure, il dit tout va bien. Ouais. Ah oui, on les entend hein, dire bon allez maintenant on va s'attaquer au portier. Ah oui, c'est comme si c'était un besoin ou le fait de je sais pas, ou de se prendre une raclée ou d'en mettre plein aussi au portier parce que eux ils peuvent pas frapper comme d'autres clients frapperont. Bon, il y avait une bagarre à l'extérieur et donc avec Étienne, on va pour intervenir et d'un coup on a entendu un bruit de tronçonneuse. Hein. Le gars a sorti la tronçonneuse, il a commencé à mettre des coups de tronçonneuse sur la voiture. Je redoute quelques petites choses quand même pour la soirée, vu qu'il y aura du monde. On va voir. Ok. Tu vas bien? Tu ouvres ta porte? On va partir? Bah tiens, on va s'équiper. Allô? Ouais. Je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là, j'arrive plus là. A tout de suite. Un régisseur qui s'inquiète. Tu dis que tu arrives. Portier, c'est un métier qui est automatiquement stressant. Tous les jours, on se dit, quand on va prendre son poste, qu'il peut nous arriver des salades et on ne sait pas du tout, ça va être la surprise, quoi. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes bousculé et tout, vous êtes préparé à combattre ou à fuir. Le portier, il ne s'agit pas de fuir, il se prépare à combattre. Il sent le stress arriver, mais il va le canaliser, ce stress. Il va le garder dans une zone un petit peu, une limite acceptable pour pouvoir continuer à faire son travail. Le jour où il est dépassé par ce stress, c'est là qu'il fait les conneries, qu'il va être amené à massacrer quelqu'un ou à tirer ou à faire des bêtises. C'est ce que j'appelle le seuil de panique, ce moment où il n'est plus réfléchi, qu'il se défend comme... il devient un animal et puis il se défend comme il peut, quoi. Je me dis qu'heureusement que je fais de la boxe, heureusement que je continue à m'entraîner,
parce que ça me permet d'évacuer. La boxe, justement, permet de canaliser cette agressivité. Donc on la contient, on la profine, on la fait exploser au bon moment, et au bout d'un moment, on l'a tellement canalisé que ça part. Je m'en suis rendu compte de ça à l'entraînement, à la salle. J'étais venu pour me préparer pour éventuellement recommencer un chemin du monde, mais voilà, c'était fini. J'avais plus d'agressivité, j'avais plus envie de frapper. Donc voilà, et donc là mon entraîneur m'a demandé mais qu'est-ce qui se passe, et je lui ai dit je sais pas, j'ai plus envie. Et puis là il m'a regardé, il a commencé à m'enlever les gants, il me dit t'as fait une bonne carrière, merci Michel, c'est fini. C'est bien, Seb. Derrière, t'as le soutien. C'est bien, C'est hyper important pour moi parce qu'on se rencontre avec une bande de potes, on est toujours là ensemble, donc il n'y a pas de raison que si je change de boulot, je change de pote. Donc je reste ici, je suis là, je suis bien, et puis ça fait du bien. Ça fait du bien aussi à l'organisme. Ça aurait pu être un autre sport comme le tennis ou un sport de combat ou n'importe quoi. Le football, c'est ma passion, donc je reste dans le football. Ça me déstresse complètement, ça me fait hyper du bien. Et puis on coupe carrément du monde de la nuit Paris by Night. Je pense que si j'ai pas eu les bonnes personnes au bon moment, que ce soit dans le sport ou l'animation, même l'éducation, j'aurais pu mal tourner. J'ai vu ce qui aurait pu m'arriver, donc maintenant c'est moi de faire le grand frère. Donc entre guillemets on les protège de l'avenir, quoi. Si tu donnes les bonnes bases dès le début, voilà, le mec il déconnera pas après. Malgré ça, il y en a toujours qui déconnent, il n'y a pas de solution miracle. Mais moi, animateur, j'aime bien tout. C'est facile à dire, mais tout ce qui est dans le social, de toute façon, t'aides l'autre, le partage, etc. C'est normal, c'est ce qui sauve un peu le monde, de toute façon, aujourd'hui. Donc, Karim, ça va? Ça va bien? Bref. Quoi? Tranquille. Eh bien, vos relations, ça va? Moi, j'ai fait tout à l'heure. Ça va? Avec qui? Ça va bien? Tranquille. Avec Anthony, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Ça devient pas classique, ça devient dramatique. Dans ta mathématique, canon dans la bouche, ça devient dramatique. Nobé, remix, le blanc, Rolandas, Rolandas. la relève du rap. Non, limite pas, tu n'es pas des nôtres. Oui, peut-être que je fais ça pour les nôtres. Oui, peut-être que je fais ça pour les pauvres. Gang bang dans la go, B comme une retresse. BDS dans ta Benz. Rolandas dans le barillet. BCD vous a rhabillé. Au début, j'étais animateur, je faisais videur que le week-end. Et plus les années avançaient, plus j'ai fait que videur après. C'est pour ça que quand j'ai fait que videur, j'ai monté mon assos. Pour toujours garder le lien avec les mômes, tu vois, les aider, leur faire de la musique, des CD, du théâtre, je sais pas moi, leurs devoirs. Je garde toujours ce lien-là. Et en plus, ça me permet de garder un pied dans la réalité. Pour moi, c'est un peu ça. Je reste ghetto youth, même en feat avec Kelly Ramos. Je roule des grosses liasses, je te laisse rouler ta bosse. Ne me serre pas la main, je te connais pas tes filles. L'équipe 6 des beats, ça devient pathétique, ça devient dramatique. Comme d'affronter ma clique, canon dans la place. La meilleure arme, c'est la parole. Il y a beaucoup de videurs qui font ça, ils sortent de situations impossibles en parlant avec le mec, clac, 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 que tu l'embobines, enfin, façon de parler, tu vois. Tu calmes tout le monde, quoi. Il n'y a pas mort d'homme, t'entends pas les bons mots, ça te sort de pas mal de galères. Et tant mieux, quoi. Tu auras la même paye sans salir les mains, quoi. Donc le dialogue, la médiation règle pas mal de soucis. Bon, je pense qu'en parlant avec les gens, ils comprennent très bien, pas besoin de... Je pense qu'on va passer du mot videur au mot médiateur parce que c'est dans l'air du temps et que videur a une connotation péjorative. Le mot médiateur a une connotation beaucoup plus de négociation, beaucoup plus souple, beaucoup plus douce pour tout le monde. L'expérience nocturne est un moment de liberté, mais de liberté organisée. La dimension transgressive relève finalement d'un vécu, d'une sensation, d'une projection.
Il semblerait que les règles qui entourent les sorties en boîte de nuit soient de plus en plus en continuité avec les règles qui régissent la vie du jour, comme si les clients étaient à la recherche de plus de rassurance, d'un cadre connu et prévisible. De même, on peut avoir l'impression que, de façon générale, les interactions sociales sont plus lisses, qu'on supporte moins les ruptures, les imprévus. Ça me fait penser que la manière dont on exerce le métier de videur aujourd'hui est un des indicateurs de ces changements sociétaux plus profonds. Former les portiers avec ce qu'on m'a moi inculqué, ça me branche. Après, c'est pas évident, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça serait sympa. C'est-à-dire étaler ça à tous les portiers, si un de ces quatre, tous les portiers pourraient travailler pareil, et retirer cette image stéréotypée du portier bête et borné, qui n'a rien dans la cervelle, ça c'est pas évident. C'est un métier. On a choisi ce métier-là, entre guillemets, on l'a choisi. Des fois, tu as envie de tout lâcher, quoi. Mais tu sais, ça dure que le moment de la soirée. Parce qu'une fois que tu es rentré chez toi, que tu as retrouvé ton cocon familial, tu t'es ressourcé le lendemain, tu es reparti, quoi. Tu es reparti et tu sais que c'est comme ça, quoi. Au lieu de sortir et s'éclater, limite en sortir ivre, voilà, moi je gagne ma vie en surveillant les gens, en les protégeant, etc. Et en filtrant les portes pour qu'eux passent une bonne soirée. C'est cool. On y va, messieurs, dames, s'il vous plaît, on est parti. Je suis nul. Désolé. Tout ce qui... Non. Ciao. Bonne soirée. Une personne, c'est bon? Bon. Les mecs, ils viennent pour emballer une nana, et puis les nanas, elles viennent pour se faire emballer. C'est pas plus compliqué que ça.